on a mis en place au mois de janvier Nomadic dans nos 3 maisons. Ce que nous on a vu, c'est vraiment le personnel au tout début était très réticent sur le temps qu'elles allaient perdre à jouer avec la tablette. Elles ont dit il va falloir qu'on aille chercher le sac à dos, il va falloir qu'on se connecte sur la tablette. Finalement, on les a rassurées qu'en fait, ça c'est ce que vous faites déjà. Vous descendez déjà chercher le dossier médical, vous descendez chercher le matériel. Après, vous êtes obligé de saisir ou écrire les constants avant d'appeler les 15. Donc en fait, vous ne perdez pas de temps, c'est juste un autre moyen de constater et de noter. Tout le monde s'est habitué et finalement, elles ont bien vu qu'en fait, on ne perd pas de temps dessus. Au contraire. Le bilan, tant qu'il est présenté sur la tablette, ça guide le personnel dans les démarches à suivre en cas d'urgence. On sait quel constant il faut prendre, on sait quelles informations il faut au médecin régulateur avant de les contacter. Donc, on est sûr qu'on soit bien armé avec toutes les informations nécessaires avant qu'on ait en contact avec le médecin. On a transmis toutes les infos nécessaires. On n'a pas oublié de dire que cette dame, elle est sous anticoagulant. Ou même pour le personnel qui ne connaissent pas les médicaments, elles ne sont pas censées savoir qu'est-ce que c'est un anticoagulant, qu'est-ce qu'il n'y est pas. J'envoie la liste, le médecin, il voit lui-même ce qu'elle a comme traitement. Il voit lui-même ce qu'on a comme antécédent. Mais ce qu'on a ressenti par le pas des aides-soignantes ou le personnel de nuit qui ne sont même pas formés des fois, quand on dit que ce monsieur, il respire mal, il est vraiment pas bien, des fois, elles ne trouvent pas les mots et les termes pour vraiment expliquer et décrire la gravité de la situation. Et elles ont peur qu'elles n'arrivent pas à faire comprendre aux médecins que c'est grave, qu'on ne le prend pas au sérieux. Donc là aussi, on enlève cette responsabilité parce qu'on a la possibilité, comme elle a dit, Dr. Jonché, d'envoyer un petit vidéo, un petit photo pour que le médecin voit lui-même la gravité de la situation. Je pense que c'est plutôt pour la qualité de vie des résidents. On est à 1 heure de Poitiers, 3/4 d'heure de Montmorillon, 3/4 d'heure de Châtellerault. Donc, pour tous les consultations à l'extérieur, on a le problème de transport. Souvent, ce n'est pas pris en charge, ça dépend vraiment du contexte et la consultation nécessaire. Mais voilà, c'est ce problème de transport, ce problème de temps et le problème de confort pour les résidents. Si ça peut se faire ici chez eux, je pense qu'on aura beaucoup plus de chances à convaincre justement certains résidents de se faire prendre en charge. Parce qu'il y a certains qui disent « Oh non, laisse tomber, j'ai pas envie, une journée entière à l'hôpital, rester sur le brancard, ça m'intéresse pas. » Si ça peut se faire en visio, je pense qu'on aura plus de chances à convaincre certains de se faire soigner.